D'accord. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir lors de la réunion 404 du Club francophone autour du monde. Dans ce club, nous pratiquons la prise de parole en public et la langue française. Si vous êtes fasciné par un de ces objectifs ou les deux, vous êtes dans un meilleur endroit du monde. Nous sommes une association à but non lucratif. Comme d'habitude, je dois vous annoncer nos règles de bien-être qui ne sont pas nombreuses. Pour éviter des querelles, nous ne parlons pas de politique, de religion et de relations sexuelles. Nous respectons la personne qui parle, nous n'interrompons pas et nous ne faisons pas de bruit lorsque quelqu'un est au micro. Et troisièmement, ne soyez pas fantômes, allumez vos caméras, c'est la moindre gentillesse durant la réunion. Et maintenant, j'aimerais revoir si nous avons de nouveaux parmi nous, mais il s'avère qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Donc, je vais donner la parole à Marie-Paul, qui va être l'animatrice de cette soirée. Elle va nous expliquer son rôle et chaque partie de la réunion. Marie-Paul, avant de te laisser exercer ton rôle, est-ce que tu me suis? Tu es là? Oui, D'accord. Voilà, je te vois. J'ai une question à te poser. D'accord? Ça ok, marche? Une fois, Sacha m'a dit non, je ne suis pas d'accord, mais tu es d'accord. Merci. d'accord. D'accord. Ma question. Que fais-tu dans ta vie à cœur joie? Tu réponds et tu prends ton rôle. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh là là, il y a beaucoup de choses, mais ce qui me vient déjà à l'esprit, c'est de me retrouver avec ma famille autour d'un bon dîner ou bien d'un déjeuner d'ailleurs. Là, ça me fait vraiment plaisir et je le fais vraiment à cœur joie. Retrouver en famille autour d'un repas. Très bien, très bien. Merci, merci pour cette question. Cette question un peu qui vient comme une question d'improvisation, mais c'est aussi ça, euh, la communication, et je suis très contente d'être ici aussi, d'être ici en tant qu'animatrice hein, de cette session. Alors, comme je vous l'avais annoncé et comme la présidente vient de le dire, aujourd'hui, notre thème, c'est sur la photographie. Et on va explorer un peu cette grande invention-là, qui est la photographie à travers nos idées que nous allons partager et même des images. Hein. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas de vous en donner à cœur joie en les partageant dans le chat. Alors, tout de suite, on va passer. Alors, voilà, justement, j'ai noté, il faut que je vous le rappelle. Il y a une équivoque ou bien une précision que je voudrais faire pour peut-être certains, c'est que quelquefois, on confond un peu photographie et photo. Alors, photo, effectivement, en tout cas, moi, dans mon entendement, peut-être la grammairienne pourra me corriger, photo est l'abréviation de photographie. Mais en réalité, dans l'utilisation, il y a une petite nuance. Donc, aujourd'hui, photographie est plutôt associée à l'art et donc, et photo devient alors l'image qui est donnée par ce tas-là qui est la photographie. Donc, je passe sous le contrôle de la grammairienne qui viendra après peut-être préciser ou bien compléter ce que je viens de dire. Et tout de suite, justement, je passe la parole à notre grammairienne qui va nous présenter son rôle et le mot du jour. Elena, c'est à toi. Tu prends ta casquette de grammairienne cette fois-ci. Merci Marie-Paul. J'adore la grammaire, j'adore la structure et les règles qui fonctionnent bien en nous simplifiant la vie. D'ailleurs, je déteste les règles bureaucratiques qui nous mettent des bâtons dans les roues.
Mais ce n'est pas la grammaire française, ni la russe. Bref, je vais vous écouter attentivement et à la fin de la réunion, je vous ferai un petit rapport sur la grammaire. N'ayez pas peur d'erreur. D'abord, c'est humain. Et puis, la pratique sans erreur n'existe pas. J'adore dans mon rôle ce que je peux vous proposer, le mot du jour. Aujourd'hui, il s'agit d'une expression à cœur joie qui signifie pleinement, à satiété, à plaisir, sans retenue. En russe, nous disons сласть, волю, вполне, всей душой, от всего сердца. Vous voyez que c'est une belle expression. Vous pouvez l'utiliser comme ça, à cœur joie. Par exemple, mon petit frère a pu jouer à cœur joie dans le jardin toute la journée. Ou par exemple, elle a dégusté les pâtisseries à cœur joie. C'est pas moi, c'est peut-être Marie-Paul. Vous pouvez utiliser aussi l'expression sans donner à cœur joie ou tout simplement se donner à cœur joie, c'est-à-dire profiter pleinement d'une activité en se faisant beaucoup de plaisir. Lors de la soirée karaoké, ma tante s'en est donnée à cœur joie en interprétant ses chansons préférées. Le petit chat s'en donne à cœur joie avec la nouvelle balle que je lui ai achetée. Utiliser cette expression à bon escient, c'est un exercice d'art oratoire. Ça sert à embellir la communication. Voilà. Merci. On va s'en donner à cœur joie. Alors, mais je te laisse pas partir. Tu m'as posé une question au début. Moi aussi, je veux t'en poser une également. Alors, je voudrais savoir si une photo devait représenter pour toi le bonheur, qu'est-ce que tu montrerais? Si une photo devait représenter le bonheur. Je montrerai la nature en paysage. D'ailleurs, je n'aime pas me prendre en photo, pas, pas parce que j'ai des complexes d'infériorité, non, c'est pas pour ça, mais juste, je ne pense pas que ce soit la peine de se prendre tout le temps en photo. Mais j'adore photographier des paysages. Et à propos de ta remarque sur la photo et la photographie, en fait, c'était très intéressant pour moi de l'entendre parce que je ne sais pas ça, mais je te fais confiance, donc on va accepter que la photographie, c'est l'art et une photo, c'est une photo Ah, sur, sur des voilà. réseaux interdits en Russie, par exemple. Exactement. C'est ce que je comprends. Voilà. D'accord. Merci. Merci aussi pour ta très belle réponse. Moi aussi, j'adore la nature. Alors, on va passer à la présentation du deuxième rôle qui sera incarné par le chronométreur, qui est Sacha Alessandre, qui va nous présenter le rôle qu'il a à assumer aujourd'hui. Alessandre, c'est à toi. Merci beaucoup, cher Marie-Paul, de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je serai votre chronométreur. Comme photographe avec un nouveau appareil, un nouveau comment dire, photo appareil, Pareil, Coco. appareil photo, je suis chronométreur avec un nouveau style de zoom. Et j'espère que je vais trouver les fonds d'écran. Alors, nouvel appareil zoom. Voilà, j'ai trois couleurs. Et aussi, cette couleur, vous savez quoi? Zoom demande toujours si vous avez l'écran arrière-écran dans votre chambre vert. C'est pour
les photographes. Tous les photographes doivent avoir cette forme. Et moi, je suis le photographe avec fond d'écran. Alors, j'espère que nous devons faire le photo ensemble vers la fin de la réunion. N'est-ce pas, cher Fanta? Parce que c'est Fanta qui va faire, qui aime faire ça. Fanta sera notre chronométreur aujourd'hui, notre photographe essentiel. Et moi, je suis seul le chronométreur. Aujourd'hui, nous avons une seule discours. 5, 7, 5, 6, 7. Voilà. Nous avons la session des improvisations 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Et nous avons aussi une session des évaluations. C'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Alors, respectez le temps pour que le temps respecte vous. Merci beaucoup. Merci Alexandre, mais je ne te laisse pas partir puisque tu nous as montré ton appareil photo. Alors moi, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu préfères prendre des photos ou te prendre en photo? Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Si j'ai compris, Tu préfères prendre des photos à d'autres personnes, j'ai des compris images, que quand prendre l'autre toi-même? personne fait le photo, ou, c'est- j'aime le deux parce que j'aime les starts sportifs différents et aussi quelques événements et surtout les photographes professionnels font le photo et on peut puis acheter ou si c'est quelque chose plus professionnel, on va publier. Et lors de notre réunion Toastmaster, je suis master de photos parce que chaque réunion, je fais les photos. Que ce soit dans mon club, autour du monde, que ce soit dans d'autres clubs, j'ai déjà fait millions de photos et je peux être le photographe après les réunions Toastmaster. C'est-à-dire, j'aime les deux. J'aime les deux, moi aussi, j'aime les deux. J'aime les deux. Merci, merci. On essaiera d'être vigilant quant au respect du temps. Merci, merci Sacha pour la présentation de ton rôle. Alors, on passe à présent à notre compteur des hésitations. Et aujourd'hui, celle qui a la responsabilité d'assumer ce rôle est Olga. Olga, avant que tu ne présentes ton rôle, par contre, je vais te poser une question. Alors, Olga, préfères-tu photographier la nature, les gens ou la nourriture? Quel genre de photo tu aimes prendre? La nature, les gens ou la nourriture? Je dirais que j'aime faire des photos qui sont spécifiques. Peu importe que c'est la nature ou la nourriture ou les gens, c'est vraiment quelque chose qui nous attire. Pourquoi je le fais? C'est par exemple la nuit et dans la nuit, il y a quelqu'un avec un flash mob ou quelque chose comme ça. C'est magnifique après. Ou c'était une fois la nourriture, mais c'était vraiment un art. C'était tellement bien décoré et que avant de manger, de détruire tout ça, j'aimerais bien le, le fixer. Prendre la photo, ouais. C'est ça, plutôt ça. Moi aussi, en tout cas, je suis d'avis à ce que tu dis. Merci. Peux-tu nous présenter ton rôle maintenant? En ce qui concerne mon rôle, chers amis, aujourd'hui, je dois, comme le sujet, je prends les points d'hésitation, ou ce qu'on appelle parfois les mots, l'éthique de langage, les mots comme a, eu, aussi bon, d'accord, alors, donc, des mots comme ça. Mais tout d'abord, j'aimerais un peu les défendre parce que, en fait, nous en avons besoin. Ce sont des mots ou des sons qui souvent facilitent le début de conversation. Ce sont des mots qui nous facilitent le passage, le transfert d'un passage de discours à l'autre.
Mais donc, ce n'est pas les mots qui font le problème, ce sont la gestion de ces mots. C'est la répétition excessive de ces mots qui nous empêche de comprendre le message. Et il y en a plein des astuces pour éviter le problème, pour trouver la solution. Regardez dans Internet, euh, mais par exemple, on peut laisser un peu de silence, des quelques secondes de silence, au lieu de répéter le même mot, au lieu de dire ah et ou. On peut aussi enrichir son vocabulaire pour changer les mots. On peut aussi changer le rythme de son discours. Mais dans tout ça, il y a un point indispensable dont chacun a besoin, c'est de comprendre, d'être conscient qu'on a ce problème de point d'hésitation. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui là et que je vais vous observer. Et fin à la fin, un petit résumé, si en fait on a besoin de quelques améliorations, ou peut-être pas. Je vous rends la parole à Marie-Paul. Merci pour cette explication très complète d'ailleurs de ton rôle. On va essayer d'éviter les types de langage. Moi, je me reconnais dans ce type de langage. On va essayer de faire le moins possible. Merci, Olga. Alors, on passe maintenant à la pensée du jour et la personne qui est chargée de commenter cette pensée est Viveka. Je ne sais pas si elle est déjà là pour commenter la pensée du jour. Oui, bonjour, chers Bonjour. Toastmasters. C'est avec le grand plaisir que je vous présente ma première pensée du jour. En cherchant Internet, je suis tombée sur plusieurs pensées. Cependant, rien ne m'a touché vraiment. Alors, je me suis posé une question. Qu'est-ce que la photographie m'apporte vraiment? Des souvenirs, des émotions, la nostalgie ou la privilège de revivre les moments. Tout à coup, une chose m'a frappée. C'était le nom d'une marque d'appareil, le Canon. Pendant mon enfance, nous avons utilisé des appareils simples, d'abord des appareils simples et puis des appareils digitaux, je pense peut-être numériques, et maintenant des smartphones. J'apprécie beaucoup la technologie. En fait, j'adore la technologie, mais parfois les choses me manquent, comme le rituel, la préparation avant de prendre une photo. J'avoue qu'une partie de moi vit encore dans le passé, car parfois je me sens submergée par l'abondance de choix, des options infinies pour photographier sans regarder, sans réfléchir et sans respirer. Voilà pourquoi je vous conduis à explorer ou je vous conduis à réfléchir. Est-ce qu'il y a des moments dans nos vies où vous vous sentez débordé par des options disponibles, où votre passé vous manque, ou vous êtes vraiment content avec le présent? Merci. Merci pour cette belle pensée du jour que tu nous as commentée. Merci, mais je ne te laisse pas partir. Avec toi, je vais partager une belle image que vient de nous envoyer Lise-Marie et tu vas nous dire ce que tu vois sur cette image. Sacha, je peux partager mon écran, non? Sans problème, je vais essayer.
Ah non, je crois que est-ce que je peux partager mon écran ou non? D'accord, j'essaie. Je ne peux pas apparemment. Je sais pas si je peux, hein. Co-organisatrice. Tu peux. D'accord, ah d'accord, c'est bon là, c'est bon. Alors, Viveka, je vais vous demander de nous commenter l'image que vient de nous envoyer notre chère amie Lise Marie et de nous dire, bon, brièvement, de nous dire ce que vous voyez sur cette image. Vous voyez mon écran? Je vais essayer Oui, d'agrandir. oui, 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 Oh là je là, vois. peut-être c'est trop fort là. Est-ce que je peux dire n'importe quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? La nostalgie, ma ville natale, parce que je viens d'une région montagne. Que, oui, c'est tout. Merci, bravo, merci, merci, Merci merci. beaucoup, Marie. Oui, merci à toi. Alors, on va continuer. On va continuer cette fois-ci avec la session des discours préparés. Et nous avons un seul discours aujourd'hui qui sera présenté par Ekaterina. Est-ce qu'elle est prête? Et veilleur, veilleur. Ah, je ne vois pas de veilleur ici. Il y a un veilleur aujourd'hui? Oui, je devais être la veilleuse de la soirée, sauf qu'on ne m'a pas Ah, mais inscrit sur d'accord, mais Lise Marie, l'heure du il y a- jour. Donc, ok, alors fais ta présentation à cœur joint. aujourd'hui, je vais veiller à noter différentes situations, différents moments de notre rencontre. Et à la fin, je vais poser quelques questions pour vérifier votre attention durant notre rencontre d'aujourd'hui. Merci Merci, beaucoup. Et merci. oublions pas le mot du jour, à cœur joie. À cœur joint, merci. Et, mais je ne te laisse pas partir, tu nous as partagé une photo. À mon tour aussi, je vais partager une photo et tu vas me donner un titre à la photo que je vais te présenter maintenant. J'arrive à partager mon écran, je vais essayer. Alors, voilà. Donc ça. Alors, donne-nous un titre à ce que tu vois sur. Je ne sais pas si tu arrives à bien voir mon écran. Oui. Ok. Donc, Quel pour titre? moi, c'est la plénitude. Merci, merci. La plénitude, je retiens ça. Merci, merci beaucoup. Alors, on passe maintenant, en tout cas, en fonction du programme. Sacha, si tu dois me corriger, en fonction du programme. Merci, Lise-Marie. On passe maintenant au discours. D'accord? Il n'y a plus d'une autre présentation du rôle technique, hein. Donc, on passe au discours préparé. Est-ce que Caterina est prête pour son discours? Est-ce qu'on doit donner la parole à son évaluateur pour nous en donner les objectifs ou non? Pas nécessaire. Comme tu veux, c'est toi à décider. C'est moi l'animatrice. D'accord, moi je préfère passer la parole à son évaluateur qui est Fanta. Fanta, est-ce que tu peux rappeler peut-être le titre et puis l'objectif visé par ce discours? Ou bien c'est moi qui lis tout simplement? Et puis Merci, après, Madame la animatrice. tu pourras, d'accord. Ok. Alors, le discours de Ekaterina aujourd'hui a pour objectif de nous dire ce que le membre, enfin, comment est-ce que le membre identifie son ou ses styles de leadership primaire. Donc, l'objet du discours est que le membre expose certains aspects de son style de leadership primaire ou qu'il présente les styles de leadership en général. Merci, Madame l'animatrice. Merci. Si Ekaterina est prête pour son discours, c'est Oui, je suis prête. d'accord. Bonsoir, chers amis. Les méthodes pour devenir une leader idéale, c'est une question la plus importante dans notre jour aujourd'hui, même malgré le fait que le terme leadership n'existe que 25 ans dans notre pays. C'est une partie essentielle de notre discours aujourd'hui. Et nous avons l'abondance des livres tant
traduit qu'écrit dans notre pays. J'ai quelques livres aussi chez moi. Et de plus, nous avons énormément plein de cours, des écoles, des techniques, des conférences, des podcasts et tout ça. Et peut-être ça signifie que nous avons proche de devenir la formule idéale de leader. Plutôt, non. Vous me demandez peut-être si ça signifie que des coachs nous mentent ou ils cachent quelque chose ou peut-être des méthodes ne marchent pas. À mon avis, le problème est beaucoup plus différent. Je vais vous proposer regarder une situation imagination dans le cadre de techniques de leadership proposées par Toastmaster. Je les partagé ici et dans le chat aussi pour vous. Pouvez me donner votre opinion. Donc, imaginons la situation si vous décidez d'aller au cinéma avec vos amis. Vous prenez toutes les gestions, organisations à soi. Vous collectez de l'argent, achetez des billets, choisissez le séance et aussi vous avez très attentif d'intérêt de votre ami. Par exemple, en choisissant le cinéma, vous choisissez le lieu accessible pour tous. Donc, c'est le style altruiste. Mais si nous avons besoin de choisir le film quel on voit pour regarder, c'est bien sûr le style autoritaire, n'est-ce pas? Oui, vous êtes d'accord? Hmm, oui, mais c'est un problème parce que personne va aller au cinéma chez moi. Peut-être parce que je choisis ce style. Mais si on, par exemple, si on choisit, par exemple, le style démocratique, peut-être ce sera plus, ce sera mieux parce que tout le monde peut voter et l'opinion de chaque personne est importante. Et imaginons que les billets sont achetés et il ne reste que quelques minutes après la séance et vous appelez vos amis, ils ne peuvent pas trouver le cinéma. Donc, quel style on doit utiliser? Par exemple, si un style altruiste ne marche pas parce que notre empathie ne change rien quand démocratie, le style démocratique aussi, parce que vous ne devez pas trouver le consensus, vous connaissez ou votre ami ne le connaît pas. Donc, le style autoritaire marcherait bien parce que vous donnez le conseil précis, votre ami le suit. Voilà. Mais c'est une chose, c'est simple. Mais nous avons besoin de 3 styles. Mais si on parle de travail, d'organisation de travail d'équipe. Par exemple, dans mon équipe, nous avons des gens d'âges différents, d'expériences différentes. Et pour personnes plus âgées et plus expérimentées que moi, j'utilise plutôt le style créateur de rythme parce qu'ils n'ont pas besoin des instructions précises, mais d'autres gens sont jeunes, ils ont besoin des instructions précises, c'est plutôt le style autoritaire. Mais de plus, j'essaie de les, euh, les, les aider de développer
comme spécialiste, donc je suis joué un rôle de coach quelque part. Si on parle d'organisation de travail général pour toute l'équipe, travail comme tous, nous vraiment besoin de style affiliatif pour mieux comprendre que chaque personne a besoin de son propre approche pour mais si on doit faire des albums qui sont qui est très qui pour toutes les règles, nous avons besoin de style démocratique, mais nous sommes des architectes et la créativité de notre équipe, c'est une chose vraiment essentielle. Donc, le style innovatif, c'est ce qu'on a besoin le plus. Voilà, c'est pourquoi dans le thèse de Toastmaster, j'ai presque égal des points pour tous les styles, mais je ne pense pas que c'est forcément très négatif parce que dans les situations différentes, nous avons besoin de styles différents. Donc, et il n'existe pas le style ou la méthode qui est mauvais ou bonne. Il existe qui convient dans cette situation précise ou ne convient pas. Donc, le titre de mon parole, c'est plutôt le blague parce qu'il est impossible de devenir le leader idéal, mais ça ne pas signifie que nous ne devons pas essayer de devenir une leader bonne et plus d'informations on connaît, plus approche on pouvait utiliser dans notre vie, dans notre travail. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Oh là là, merci. Alors, j'ai retenu beaucoup de choses. Il n'y a pas de leader idéal, mais il faut chercher à être un bon leader et on a toujours un peu de style, de chaque style en nous. Merci, merci pour cette très belle présentation du leadership. Mais tu pars pas, je vais te montrer aussi une image et tu vas nous dire ce que tu penses de cette image. Alors, je D'accord. partage juste mon écran, j'espère que tu vas voir. Et tu vas... Alors, ça, c'est l'image de Miss Marie. Alors, moi, je te présente ça et tu vas me dire ce que tu vois sur cette image. Oh, j'imagine, j'imagine très bonne randonnée à printemps dans la région de montagne. Je pense que c'est plutôt le matin. Donc, je sens le vent frais et le soleil. J'imagine qu'on va avoir le temps comme ça à Moscou. Très, qu'est-ce que c'est très proche pour nous parce que c'est très, très, très fatigant vivre en hiver beaucoup de mois. Voilà. Merci, le printemps dans les régions de Ouais, montagne. Merci. merci J'ai envie de beaucoup me, pour la belle j'ai envie de me image. retrouver là. Merci, merci pour cette réponse. Et puis, merci encore pour cette instruction que tu viens de nous donner sur le discours. Merci, Ekaterina. Merci. À présent, on va passer à une autre phase, celle de la session des improvisations. Et la personne qui va assurer ce rôle, qui va animer cette session, est Adama, notre chère Adama. Adama, en tant qu'animateur de la session, toi également, tu ne vas pas échapper à la question des improvisations. Donc, j'ai une question pour toi, mais ça sera également pour toi, je pense, une image. Une image que j'ai prévue pour toi. Alors, Adama, si tu étais le photographe, pourquoi tu aurais pris cette photo? Est-ce que tu arrives à voir la photo que j'ai partagée? Bien sûr que je vois la photo. Pourquoi tu aurais pris cette photo que nous voyons tous, si tu étais le Cette photographe? photo pour
matérialiser une fin de réunion ou une scène de travail beaucoup enrichissante. Cette photo pour témoigner la convivialité à la suite d'une activité commune. Dans cette photo pour garder en mémoire que tout s'est bien passé et qu'il y a espoir pour la suite. Merci. Merci. Alors, je te laisse la scène virtuelle pour ton animation. Merci, chère animatrice de ce soir. Encore bonsoir à tous. Nous sommes à cette session de formation pour consacrer cette session de formation consacrée à la photographie. Et notre animatrice fait bien et elle s'est donnée à cœur joie à nous tirer à tous quelques mots ou expressions en nous présentant des images. Et aujourd'hui, je prends la parole pour la phase de Table Topics. Je voudrais donc nous poser quelques questions, mais bien avant, je voudrais que tous nous puissions comprendre en quoi consiste la quintessence de cette rubrique. Retenons simplement qu'il s'agit au cours de cette rubrique de prendre la parole au débuté ou à brûle pour point, se prononcer sur une question, développer la question entre 1 minute et 2 minutes maximum. Donc, nous allons d'abord voir la question avant de nous prononcer. Donc, ici, les questions seront liées à la photographie, bien évidemment, mais c'est un exercice qui, pour moi, en tant qu'animateur Table Topics, qui doit m'aider à maîtriser la gestion du temps, à savoir planifier et mettre en œuvre l'articulation d'un discours, d'une cérémonie, à développer la confiance en soi, à assurer l'animation du groupe. Et pour ceux qui auront la chance d'être interrogés, il s'agira de prêter oreille attentive, donc développer l'écoute active, de s'offrir l'opportunité de s'exprimer devant un auditoire, d'apprendre à réagir instantanément à travers un discours structuré. Maîtriser la gestion du temps également, parce qu'ils auront entre 1 et 2 minutes, et développer la confiance en soi. C'est par la pratique qu'on développe la confiance en soi. Si cela est fait, je voudrais également nous rappeler de ne pas oublier d'utiliser le mot ou l'expression du jour, à cœur joie. Donnons-nous donc à cœur joie à bien vouloir répondre à chacune de nos questions. Première question. Quel est le moment le plus mémorable que vous ayez capturé en photo? Et je voudrais poser la question à Olga, si elle peut le dire. 1 à 2 minutes avec l'expression à cœur joie. Partagez-nous votre moment le plus mémorable. Quel est le moment le plus mémorable que j'avais capturé en photo? Je veux vous dire que, en fait, j'aime pas beaucoup prendre les photos. Je préfère mémoriser dans ma mémoire tous les moments où je joue, où je fais des choses à cœur joie. Je veux les mémoriser tout d'abord dans ma mémoire. Sinon, je peux vous dire que quand même, j'utilise les photos et je n'en ai pas beaucoup, mais je les aime, surtout les choses qui sont éphémères et qui vont passer. Par exemple, comme cette fleur. C'est incroyablement beau. Il lui reste quelques jours et ça va partir. Alors j'ai pris la photo. Et aussi, si je pourrais vous montrer quelque chose, ce qui me fait plaisir le plus, ça sera peut-être la photo de ma grand-mère, qui n'est plus avec moi. Mais il y a autant de belles, de mémoires, autant des impressions, des moments qu'on a passés ensemble. C'est plutôt ça. C'est la photo de ma grand-mère.
Merci. Merci, merci. Le moment le plus mémorable, c'est de pouvoir garder en mémoire ce que vous devez retenir et en souvenir de votre grand-mère. La photo de votre grand-mère reste indélébile dans vos mémoires. Merci, chère Olga. Deuxième question. Je demanderai, avant de poser la question, selon vous, et cela a été dit par notre animatrice de ce soir, à quelle joie d'ailleurs, la photographie est-elle un art ou une simple technique? La photographie est-elle un art ou une simple technique? Je cherche qui peut rapidement répondre. Hector? Oui, cher Nama, Oui. c'est une belle question parce que je crois qu'il n'y a pas une solution rapide pour ça. Donc, moi, je crois que c'est plutôt un art qui vient s'enrichir de la technique. Donc, je m'explique. Alors, pour ceux qui sont si âgés que moi, et vous avez peut-être connu les caméras avec les films. Avec les films, surtout des marques Kodak ou Fuji ou je ne sais pas quoi. Alors là, c'était peut-être plus clair l'aspect technique de la photographie parce il faut expérimenter un peu avec la caméra. Maintenant, je trouve que la technique joue un rôle moins important que là parce que tout le monde fait, ou presque tout le monde fait de la photo avec cet appareil comme ça. Et pour ça, est digitalisé, tout est numérique. Alors, ça veut dire que s'il existe le même concept, mais la plupart du monde ne connaît pas le concept. Il le met en automatique ou il le met dans les modalités qui existent déjà dans l'appareil. C'est un portrait ou c'est une voie panoramique, quelque chose comme ça. Et ça suffit, basta. Il n'y a pas d'autre chose, d'autres décisions à faire. Et ça, je trouve triste un peu, parce que il faut toujours faire de différents expériments, il faut essayer des choses différentes pour trouver la bonne solution. Et si on trouve la bonne solution, ça, c'est la question de l'art. Ça, c'est la réussite de l'art. De faire une photo, pas comme l'appareil nous propose, mais une photo comme tu le veux. Une photo qui peut-être a des choses pas très réussies, mais c'est à toi de décider si tu veux utiliser ça pour exprimer quelque chose que c'est pas parfait, mais ça reflète ton ressentir. Et c'est pour ça que je vous invite toujours, même si vous faites des photos avec l'appareil téléphonique, de faire des expérimentations techniques pour trouver enfin l'essence de l'art. Merci. Donc, la photo pour vous, la photographie pour vous est avant tout un art, mais pour savoir maîtriser, il arrive qu'on cherche à maîtriser ces appareils, qu'il ne faut pas laisser l'appareil décider lui-même. Donc, je voudrais qu'il me soit permis de retenir, alors que même si c'est un art, parfois c'est un peu de technique, donc souvent ce sont les deux. Merci. La troisième question, quel rôle la photographie peut-elle jouer dans la documentation de l'histoire? Hector nous disait tout à l'heure que quand il parle, il pense photo de se souvenir, les moments Kodak. Je crois que c'est dans les années 1888. Depuis 1888 que Kodak on en parle en matière de photo. Donc, quel rôle la photographie peut-elle jouer dans la documentation de l'histoire? Est-ce que la place de la photographie dans le rappel des faits passés, je voudrais demander à
Ekaterina de dire? Avec corps, avec plein corps, avec corps de choix, je réponds à cette question. Merci beaucoup. Je pense que la photographie changeait vraiment la documentation de l'histoire parce que dans l'époque de peinture, c'était beaucoup de choses qui étaient euh, euh, qui étaient faites avec l'imagination de l'auteur parce que l'auteur pensait que cet bâtiment, c'était comme ça, et il fait les photos comme ça. Si vous voyez par exemple les images des animaux pendant l'époque du Moyen Âge, vous pouvez voir comment l'imagination est le processus d'un changement d'information peut affecter des réalités. À mon avis, les photos changeaient la documentation très, très, très fort. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Comme quoi, pour le passé, l'image peut nous permettre de bien comprendre et à travers une image, ça peut laisser une trace visuelle et ça peut nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ça peut enrichir notre imagination et notre meilleure compréhension de ce passé. Je voudrais maintenant, pour les questions qui vont suivre, je voudrais demander à des personnes de se désigner. La question numéro 4. Préférez-vous prendre des photos avec un appareil professionnel ou un smartphone? Qui prend la parole, qui n'a pas encore parlé? Rapidement. Et la personne va dire le pourquoi. En utilisant Moi, le mot, moi, je vais le l'expression à faire. cœur joie. Je vais le faire. Oui, Oui. Alors, préférez-vous prendre des photos avec un appareil professionnel ou un smartphone? Belle question. Et je oui. dirais que cette question-là va déterminer en général si nous sommes professionnels ou si nous sommes amateurs. Moi, je suis dans le groupe des amateurs et je me donne à cœur joie de faire des photos avec mon smartphone. Pourquoi? Parce que je l'ai en main tout le temps et c'est plus facile pour moi de rapidement capturer une image. Je fais une photo à tout va. Je vois quelque chose qui me plaît, je fais une photo. Je veux me prendre en photo, je me fais un selfie. Et c'est tellement intéressant que si je devais prendre un appareil professionnel, ça allait prendre énormément de temps parce que là, il va falloir cadrer, il va falloir peut-être dire qu'on va chercher le meilleur éclairage. Il y a tellement de choses. Bon, mais si j'ai un appareil professionnel qu'on met à ma disposition, ben, je l'utiliserai. Sinon, un smartphone, c'est encore plus simple. Et j'avoue que je préfère cette position-là. Smartphone, c'est rapide et c'est mieux. Merci. Merci. Donc, retenons que smartphone, c'est pratique pour capturer des moments spontanés. Mais je peux vous rassurer que même il y a des professionnels qui utilisent les smartphones de plus en plus. Donc, il y a les appareils professionnels, mais des professionnels également utilisent des smartphones qui sont beaucoup plus professionnels également. Donc, merci de nous faire comprendre que pour l'instantanéité, pour plus de pratique, il peut être possible d'utiliser des smartphones. La question suivante. Quelles sont, selon vous, les erreurs courantes en photographie et comment les éviter? Quelqu'un l'a déjà dit, hein? Si vous avez bien suivi certaines réponses, ça a déjà été dit. Qui prend la parole pour nous confirmer en utilisant l'expression à cœur joie?
Personne? Ou bien on passe à la question suivante. Pourtant, la réponse a déjà été donnée. Je peux essayer de répondre à ta question, Adama. Oui, chère Hmm. présidente. En fait, c'est une question qui me paraît très difficile. Quelles sont les erreurs courantes en photographie et comment les éviter? Et il faut avouer que je n'ai pas entendu la réponse, mais je vais essayer de formuler la mienne. Je pense que je suis de ce groupe de personnes qui font souvent des erreurs sur les photographies. Soit je suis avec les yeux fermés, soit mon sourire n'est pas beau et un peu bizarre. Soit je me pose de telle manière que j'ai grossi de 10 kilos sur une photographie. Et, et très souvent, ce n'est pas parfait. J'admire parfois euh, les jeunes filles sur Instagram qui savent très bien comment se montrer devant la caméra. Parce que je ne sais pas comment elles font exactement, mais c'est toujours très beau. Et j'aimerais, mais quelquefois de ma vie, j'ai vu comment ça se fait. Imaginez une fille dans un centre commercial qui se filme sur son smartphone et qui bouge sans cesse et qui filme ses moindres mouvements pour après coller une belle photographie. Euh, pour moi, c'est un peu ennuyeux. Euh, voilà. Mais si un jour quelqu'un va m'apprendre comment se poser, comment me montrer très bien sur les photographies, je vais apprécier. Merci beaucoup pour cette question qui n'était pas du tout facile pour moi. Merci et pourtant, vous nous avez permis à cœur joie de bien comprendre. Il y a Hector qui avait parlé de la lumière, de savoir cadrer, donc quand il parlait de l'art, il a essayé de nous dire un peu ce qu'il faut pour avoir des photos de bonne qualité. Et vous le dites également, si on ne maîtrise pas le cadre, si on ne sait pas comment se mettre, on risque d'avoir des photos qui ne nous plaisent pas. C'est surtout ça. Donc, il faut faire attention à la lumière, il faut faire attention au cadre, il faut savoir bien se mettre pour avoir des photos qui soient vraiment jolies à voir, qui ne nous déçoivent pas. Merci, chère présidente Elena. La question suivante. Pensez-vous que la photographie peut changer la perception d'une personne ou d'un sujet? Qui pour répondre? Bon, je peux m'y essayer. Oui, chère animatrice. Alors, pensez-vous que la photographie peut changer la perception d'une personne d'un sujet? Tout de suite, je dirais absolument. Parce que la photographie, c'est un art qui raconte une histoire. C'est un art qui demande qui appelle une interprétation de ce qu'on voit d'une image et donc qui fait appel quelquefois à notre ressenti. Donc, on peut voir une image, mais l'interpréter pas comme, par exemple, la personne qui aurait fait l'image, puis en fait, qui aurait pris la photo. Donc, moi, je pense que si la photographie peut changer la perception, je vais y arriver, la perception d'une personne à propos d'une image. Je ne vois pas le chronométreur, mais D'accord. je voudrais, je ne sais pas si j'ai atteint le temps, mais je prends un exemple. Là, j'ai montré une série d'images là. Donc, en fonction de la sensibilité de chacun, on pourrait avoir des interprétations différentes. Donc, je confirme que une photographie peut changer la perception qu'on a d'une personne ou d'un sujet. Voilà. Merci. Donc, avec Marie-Paul,
on retient que la photographie peut changer. Si vous voulez parler de gourmandise, que vous montrez l'image de quelqu'un avec assez de mets, ça peut nous, sans rien dire, ça peut nous donner une idée de ce qu'on veut passer comme message. Si vous parlez de violence, sans dire mots, il y a des images qui peuvent mieux illustrer que les mots. Il y a un adage qui dit que les images parlent plus que 1000 mots. Une image peut parler plus que 1000 mots. Merci. Je voudrais demander au chronométreur. Je sais que je n'ai pas commencé à temps, mais il est 57. Selon le programme, je devais terminer à 55, même si je n'ai pas commencé à temps. Est-ce que je dois continuer ou bien je dois arrêter? Et monsieur Toastmaster Adama, vous pouvez continuer une, deux, parce que nous avons 30 minutes, OK. plus que... Merci, cher chronométreur. Une autre question. Quel est votre style préféré? Votre style de photographie préféré? Portrait, paysage, macro? Est-ce que quand on doit faire une photo de vous, c'est une photo portrait, photo paysage, ou bien une photo où on vous voit entièrement et dites à cœur joie pourquoi et utilisez l'expression à cœur joie. Ben, je veux bien répondre, c'est Armand Akram. Oui, Euh, en réalité, je pense que j'ai pas de préférence. C'est à cœur joie que ben, si vous me proposez une photo, une photographie, une photo en paysage, oui. Macro, oui. Après, ça va dépendre de l'émotion, d'un certain nombre de choses qui se dégagent à partir de la photo. Donc, si vous préférez une photo au paysage et que peut-être l'éclairage n'est pas bon ou le cadrage n'est pas bon, il y a des risques de ne pas forcément apprécier. Donc, moi, c'est à cœur joie que j'apprécierai, que ce soit en paysage ou en macro. Voilà. merci. Donc, pourvu que la photo soit de qualité, la photo soit bonne, peu importe le style, vous Exactement. apprécierez à cœur joie. Si vous pouvez prendre en photo n'importe quel endroit ou personne dans le monde, ce serait quoi ou qui? Si on doit prendre la photo d'un endroit ou d'une personne dans le monde, si c'est l'endroit, ça sera quel endroit au monde? Si c'est une personne, ça sera qui? Nous savons déjà que Olga, si c'est Olga, ça sera la photo de sa grand-mère. Mais qui d'autre pour répondre? Je peux m'essayer, Adama? Oui, oui. Donc, les photos que j'aime prendre, c'est surtout des photos de paysages, des moments où je suis éblouie par les couleurs, par les formes. J'aime aussi prendre en photo mon chien. Donc, tous les moments, dans le fond, que je trouve un peu magiques, je vais les prendre en photo. Je suis même un peu obsessive sur les prises de photos. Grâce au smartphone, là, il y a comme, c'est illimité, étant donné que on n'a plus besoin de les faire développer. J'abuse beaucoup de la photo, mais j'aime vraiment prendre des photos de paysages surtout. Puis les endroits que je prends le plus, c'est devant chez moi. Donc, toutes les images qu'on voit des fois en fond d'écran, ben, c'est mes photos devant la maison. Sur ce, ben, je remets la parole à Adama. Merci. Merci, Lisa Marie. Merci pour nous partager. Et nous savons désormais que la plupart de vos photos, c'est fait à cœur joie devant votre maison et particulièrement soit le paysage ou votre chien. Une autre question. Quels sont, selon vous, les avantages de partager ces photos sur les réseaux sociaux? Nous sommes à l'ère des photos numériques. Fanta a parlé à quelle joie de l'utilisation de son smartphone. Oui, mais quels sont, selon vous, les avantages de partager les photos sur les réseaux sociaux? Quelqu'un d'autre pour se signaler?
Oui, Alex. J'ai vu que c'est Alex qui veut parler. Bon, qui veut parler? Puis-je essayer, s'il vous plaît? C'est Natalia. Ok. Merci beaucoup pour cette question. Euh, je voudrais vous faire voir un exemple pourquoi il faut parfois placer nos photos. Pourquoi moi, personnellement, je mets quelques photos dans les réseaux sociaux. Par exemple, euh, je, je fais la danse, pas professionnellement, mais je justement en étape d'apprendre à danser. Euh, et autrefois, je ne voulais pas que quelqu'un voit moi comment je danse, parce que je ne danse pas très bien. Mais c'est plutôt à propos de vidéos, petites vidéos, de placer petites vidéos dans les réseaux sociaux. Donc, et il y a 2 ou 3 mois, j'ai commencé à placer des photos, des petites vidéos avec mes classes de danse dans les réseaux sociaux. Et j'étais j'étais très étonnée d'avoir euh, beaucoup de comment, euh, messages à moi que c'est très inspirant. Je n'ai pas pensé que ce pouvait être inspirant pour quelqu'un. Et il y a quelques amis de moi qui ont commencé à danser parce qu'ils ont vu mes efforts dans cette plan. Voilà. Donc, parfois, il faut placer les photos parce que peut-être cela va inspirer quelqu'un à faire la même chose. Si cette chose sportive, c'est vraiment euh, très beau et euh, très useful. J'ai oublié ce mot. Donc, ce peut être bien pour quelqu'un. Voilà. Merci. Mer- Merci beaucoup. Donc, à quelle joie on peut partager ces photos sur les réseaux sociaux, mais des photos qui ne sont pas compromettantes. On peut les partager avec passion à ses amis, à sa communauté, et puis on peut recevoir des retours bienveillants et ça peut donner de l'opportunité à d'autres personnes de vous emboîter le pas et de s'essayer à l'activité que vous essayez de faire. Merci, Natalia, si j'ai bien noté. Merci pour cette contribution. La dernière question. Oui, j'avais une dernière question, s'il vous plaît. À l'ère de l'intelligence artificielle, je voudrais vous dire, pensez-vous que la photographie doit toujours être fidèle à la réalité ou peut-elle être artistique et manipulée? Et ça sera la dernière question de ce soir. Qui pour répondre à cette question? Moi, Oui, c'est Sacha. oui, Sacha. Alors, je pense que ça dépend de la situation, parce qu'il y a il y a les fois, quelques fois, que, que les photographies doivent toujours faire la réalité peut être artistique. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, ils font des photos de personnes célèbres et publient ces photos dans les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la réalité, c'est quelque chose imaginé. Et ces personnes célèbres puis peuvent être des respecter quelque chose comme ça, avoir quelques problèmes. C'est pourquoi il faut bien contrôler.
Mais en ce qui concerne le sujet d'art, les paysages, l'architecture, c'est l'intelligence artificielle peuvent donner quelques nouveaux peut-être sentiments, peut-être quelques nouvelles idées aux architectes, oui, ou aux artistes pour composer quelque chose d'intéressant, quelque chose de façon nouvelle, peut-être, si le prompt est correct. C'est-à-dire, euh, il faut bien contrôler. Il faut euh, peut-être faire le comité d'intelligence artificielle. Quand je serai le président du monde, je vais le faire pour contrôler toutes toutes ces affaires. OK? Alors, j'ai dit. Merci, merci Sacha. Cher auditoire, à cœur joie, nous avons essayé de distribuer la parole autour du thème la photographie. Et avant de rendre le lutrin, j'ai été heureux de savoir que le moment le plus mémorable pour une photo, ça peut être garder cette image dans sa mémoire et se rappeler que la photo d'une personne chère comme une grand-mère peut demeurer éternelle dans nos esprits. J'ai noté également que la photographie peut être un art qu'il faut maîtriser et quand on ne maîtrise pas, ça nécessite aussi quelques techniques qu'il ne faut pas oublier. Avec Hector, j'ai compris qu'une photo par rapport à l'histoire, par rapport au passé, la photo peut laisser des traces visuelles pour mieux comprendre ce qui s'est passé au passé pour aborder l'avenir avec Ekaterina. J'ai compris avec Fanta Brissi que avec un smartphone, c'est encore plus direct, c'est encore plus spontané et c'est encore plus joli à voir qu'avec un appareil professionnel parce qu'on n'a pas forcément l'appareil professionnel sur soi à tout moment. Avec Elena, j'ai compris qu'on peut aimer les photos, mais il faut savoir ne pas penser à la composition, à l'endroit, comment ça se passe. On peut peut-être avoir une image désordonnée ou bien une image qui ne plaît pas. Donc, il faut prendre soin de bien maîtriser l'environnement pour avoir des photos, des photographies bien réussies. Marie-Paul nous a également fait comprendre aussi que la photo peut incarner la personnalité ou mieux exprimer l'émotion d'un sujet donné. J'ai noté également qu'avec la photo, que ce soit mon portrait, paysage ou macro, c'est toujours bon à prendre quand la photo est de qualité, tout comme on peut aimer photographier son chien, son paysage autour de soi avec l'île Marie. J'ai été heureux de savoir avec Natalia que on peut mettre sur les réseaux sociaux certaines photos qui ne sont pas compromettantes et que ça peut susciter des retours bienveillants auprès d'une communauté, auprès des personnes qui voudraient donc s'en servir comme opportunité à cœur joie et continuer l'activité que nous avons partagée. Et enfin, un sachant, une photo peut être manipulée pour des architectes avec l'intelligence artificielle, mais il faut savoir le faire et ça a besoin d'une forte dose de contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, ça peut aller dans tous les sens. Chère animatrice, sur ce fut un plaisir pour moi de camper ce rôle de Topic Master ce soir et je vous retrouverai dans le lutrin virtuel. Et moi, c'est avec à cœur joie que j'accepte ce que le lutrin virtuel que vous me passez pour avoir réussi. Surtout, félicitations en tout cas pour cette synthèse, hein, cette synthèse que vous avez fait à la fin de votre animation. Merci, merci infiniment. Bravo à vous pour ces très belles questions qui sont complètement en harmonie avec le thème du jour, des questions très pertinentes et de qualité. Merci et puis félicitations à vous. Merci. Maintenant, on va passer à la phase des évaluations. Et notre évaluateur général aujourd'hui est Hector. Hector, avant de présenter ton rapport, je vais te soumettre à une petite question. Oui. Il est encore là, Hector. Alors, Hector, j'ai une question pour toi concernant toujours le thème de notre réunion. Alors, si vous pouviez photographier n'importe quel endroit de ce monde, où iriez-vous? Ça ressemble un peu à une question qu'on a eue, mais où iriez-vous pour prendre cette photo? Excusez-moi, l'acoustique, c'est pas génial. Tu peux répéter? Je répète la question.
Si vous devez photographier, si vous devez prendre une photo dans un endroit de ce monde, où iriez-vous pour cette photo? Oui, merci pour la question. Alors, j'aime bien la nature, j'aime bien tout ce que la nature nous propose, soit qui sont les montagnes, les rivières, la mer, tout ça. Alors pour moi, les plus beaux moments, l'instant spécial, ils sont toujours entourés de la nature. Alors, parce que la nature nous offre, nous propose une, une, l'opportunité de mettre en valeur beaucoup de choses, des sentiments, des choses différentes. Et c'est pour ça que j'aime bien les photos dans la nature. Merci, Hector. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire le rapport de l'évaluation? Je vous passe la scène virtuelle. Merci bien, ma chère Marie-Paul. Chers amis, alors, on est finalement arrivé à la troisième partie de la réunion. Il y a quelques-uns qui disent que c'est la partie centrale de la réunion. Et pourquoi? Parce que ce sont des évaluations. Le mot évaluation vient du latin, je crois que je l'ai expliqué déjà, qui ça veut dire mettre en valeur, accroître les valeurs. Ça veut dire que quelqu'un qui a participé aujourd'hui a mis quelque chose en valeur. On va voir comment on peut le grandir. Alors, il y a toujours deux parties de l'évaluation. C'est la première partie, c'est l'évaluation subjective où on exprime l'opinion personnelle, mais très, très important, de quelqu'un qui a témoigné, par exemple, les discours préparés. La deuxième partie, ce sont les évaluations dans les critères fixes, comme la mesure de temps, comme la grammaire, comme les citations. Sans m'attarder, j'ai hâte de commencer et je veux présenter la première participante, qui c'est l'évaluatrice des discours d'aujourd'hui. Et cette évaluatrice, c'est notre chère Fanta. Alors, Fanta, à toi la parole. Merci, monsieur l'évaluateur général. Chose qu'on peut déjà commencer par mettre des cœurs pour Ekaterina, car elle nous a servi un discours très emballant, très, je dirais, très actif. Elle a été expansive dans ses mouvements. Bravo, Ekaterina. Et le sujet était intéressant. Elle nous a même elle-même donné le titre de son discours. Elle a appelé la méthode simple pour devenir un leader idéal. Et elle nous a parlé des différents styles de leadership de façon imagée. Elle nous a donné un diaporama, enfin une diapositive sur laquelle elle a recensé les différents styles de leadership. Elle l'a même marqué dans la boîte de dialogue. Vraiment, Ekaterina, j'ai apprécié car vous avez tenu compte de nous qui vous regardons, qui vous suivons pour nous aider à mieux comprendre. J'ai aussi pu noter, là je vous donne d'abord les côtés positifs, après je donnerai ce que vous pouvez améliorer et finalement comment est-ce que vous pourrez faire pour vous améliorer. J'ai aussi pu noter que dans cette manière imagée, vous nous avez parlé de cinéma pour nous parler du style altruiste, du style également autoritaire ou démocratique. Et après, vous nous avez parlé des trois styles dans le cadre de votre travail. Et là encore, nous retrouvons un nouveau style qui vient, l'affiliatif. Après, nous avons eu le créateur qui s'est ajouté. Mais je dirais bravo pour cette manière de nous avoir présenté vos différents sujets. J'ai pu noter également que votre variété vocale était
d'appoint, vous avez utilisé votre voix comme un outil. Par moment, vous avez même baissé la voix pour nous demander si les personnes nous disaient la vérité ou si elles nous mentaient. J'ai apprécié cela. J'ai aussi pu noter que dans votre aisance au lutrin était formidable. Je pourrais rester à dire tout ce que vous avez fait de bien, mais le temps ne m'est pas favorable, alors je vais vous dire ce que vous pouvez améliorer. Il faudra faire attention car j'ai vu que vous aviez beaucoup d'hésitation, ce qui a entaché votre discours de beaucoup d'imperfections quant au langage. Le contact visuel aussi n'a pas été très favorable. On n'a pas bien vu le contact visuel avec vous. Donc, ce que je pourrais vous recommander, c'est de bouger moins déjà, de répéter plusieurs fois votre discours. Cela vous donnera de moins hésiter et de pouvoir nous servir un discours super. Merci, très chère Ekaterina. Monsieur l'animateur, monsieur l'évaluateur général, pardon. Merci bien Fanta pour cette évaluation si bienveillante et en même temps objective. Je vais faire des petits commentaires au fin de la réunion. Et maintenant, on va continuer avec les évaluations objectives. Et la première participation, c'est notre grammairien qui nous a proposé une nouvelle expression, et à cœur joie. Et j'aimerais bien vous présenter Elena qui va nous donner les rapports du grammairien. Elena. Merci beaucoup, cher Hector. Je vais commencer par vous remercier et féliciter parce que vous avez utilisé abondamment cette nouvelle expression à cœur joie. J'ai entendu Fanta, Lise-Marie, Marie-Paul, Yekaterina, et si je n'ai pas cité quelqu'un, ne soyez pas blessés. Mais le plus grand gagnant de ce mot, de cette expression, c'est Adama. Et je remercie Adama de mettre cette expression dans le centre de la séance d'improvisation. Ça facilite la tâche. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai noté quelques belles expressions comme respecter le temps pour que le temps vous respecte. Je fais une photo à tout va. Et à tout va, ça peut être, dans ce contexte, ça peut être un parfait exemple que c'est la même chose que à cœur joie, dans ce contexte-là. J'ai aimé l'éthique de langage. C'est un terme technique que l'on ne sait pas toujours. J'ai aimé quelques nouveaux verbes comme capturer en photo, assurer le rôle, matérialiser, comme pour dire représenter une idée ou une action abstraite sous forme matérielle. La répétition excessive, j'abuse beaucoup de la photo. Tout ça, j'ai noté comme les belles expressions. Il y avait quelques erreurs fréquentes, surtout par les russophones, parce qu'en Russie, nous disons regarder dans Internet. C'est pour ça que les étudiants font souvent cette erreur, mais en français, on dit regarder sur Internet, sur Telegram, sur WhatsApp. C'est exactement comme vous regardez sur vos écrans. Voilà, la deuxième erreur fréquente, c'est ne pas utiliser la préposition de après les adverbes qui expriment la quantité, comme plein d'écoles, pas plein des écoles, non, plein d'écoles, beaucoup d'écoles, tas d'écoles, peu d'écoles, assez d'écoles. Et encore, j'ai noté encore une erreur fréquente. Ah, c'était l'oubli des infinitifs des verbes après les verbes comme vouloir, pouvoir, devoir.
Je dois choisir, je peux choisir, je veux choisir, pas je veux choisir. Je veux choisir. Ensuite, il y avait deux petites erreurs. Et ici, je suis sur la glace. Je peux glisser parce que je ne suis pas natif. Mais pour moi, il y avait des mots qui n'étaient pas justes. Par exemple, à la place de dire il n'y a pas euh, de solution rapide, j'aurais dit il n'y a pas de réponse tranchée. Ou par exemple, ça reflète parfaitement ton ressentiment. Le ressentiment, a priori, c'est négatif. C'est quand je me souviens du mal que l'on m'avait fait. Et donc, ressentiment, ce n'est pas un souvenir positif. Ça reflète parfaitement ton état d'esprit, on peut dire, ou une image nostalgique, ce que je ressentais à l'époque. Mais je vois la couleur rouge. J'ai encore quelques petites erreurs, mais je vais me taire et je redonne la parole à notre animatrice. Merci. Merci, merci à toi, Elena. Je trouve Hector. pas de problème, il n'y a pas de mal. Je trouve que toujours le rôle de l'animatrice de la soirée tombe bien sur toi, parce que tu es très minutieuse et j'adore ça. Alors, je te félicite. Je vais seulement complémenter quelque chose que j'ai remarqué, l'utilisation du mot anglais smartphone. Alors, j'adorais d'écouter plus les téléphones portables ou seulement les portables. Je crois que c'est plus, ça tombe mieux. Alors, on va continuer. On va continuer. Maintenant, quelqu'un qui a expérimenté avec un nouveau outil, et c'est l'outil la couleur comme dans son écran. Et ça, c'est Sacha qui a bien voulu faire le rôle de chronométreur. Sacha. Merci beaucoup, cher révélateur général. Peut-être on va donner la parole à compteur d'hésitation pour que je puisse chronométrer et donner le rapport plus complet. Ah, d'accord, oui. Alors, si c'est bien pour Olga. Oui, c'est bien, mais Olga, d'un côté, mais de l'autre côté, j'aimerais parler sans limite. Mais bon, merci beaucoup, Sacha, pour m'arrêter. Alors, chers amis, j'ai 2 pages, mais pas parce que vous avez beaucoup de moins points d'hésitation. Je voudrais dire qu'en premier lieu, si on avait la compétition entre les points d'hésitation, le gagnant serait le mot donc. Et en ce qui concerne les sons, ça serait A et U. C'est ça. Donc, parler, donc, hein, voilà. Parler, penser, il faut penser comment on peut remplacer ces moments avec juste plus de silence. Qu'est-ce qu'on peut dire au lieu de donc? Et il y en a plein de variantes. Je vous invite à trouver ce qui est meilleur pour vous. Personnellement, par exemple, Viveka, vous avez plusieurs fois, plusieurs moments d'hésitation. Mais ce que j'ai vu, que à mon avis, vous avez quelque chose, peut-être les notes à côté, et c'était chaque fois quand vous arrêtez de regarder dans l'écran et regardez sur ces notes, et après revenez, c'est toujours sans ça, c'était magnifique. C'était très fluide. Et Katerina, vous savez peut-être aussi, comme déjà Fanta a dit, que vous avez beaucoup de ces et moments d'hésitation. À vous à trouver la solution. Pour moi, c'est peut-être le silence, c'est peut-être le rythme de votre parole, et peut-être vous pouvez vous filmer, vous enregistrer, regarder après. À vous à choisir comment le faire. Et aussi, il y a un moment, sauf donc et eu, des petits rires. Ce que j'ai observé. Parfois,
avec ça, on cache sa timidité ou sa confusion, mais quand c'est trop, ça empêche de nous comprendre mieux le message ou votre sentiment par rapport à au sujet dont vous parlez. Après, je ne vois pas Sacha, mais après, donc, il y a, pardon pour le donc, après, il y a des très bons exemples, comme par exemple Lise-Marie, Armande, Hector, qui parlaient, je crois, presque sans point d'hésitation. Et vous savez, à mon avis, c'est parce qu'ils avaient le rythme de leur discours, de leurs paroles très tempéré, comme le clavier tempéré de Bach. Il y a toujours la structure dans cette intonation qui aide à éviter les moments d'hésitation. Et bien sûr, c'était Elena, je crois que et Adama, c'est la richesse de votre langue, mais pas que. J'ai compris aussi que c'est la concentration sur le message. C'est ça qui vous aide de parler sans hésitation. Et j'aimerais aussi noter Fanta, Lise-Marie, j'ai déjà dit, qui avait vraiment la structure de message très, très claire. Et ça aide aussi, à mon avis, d'éviter des mots tics de ce langage. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup. Et Hector, je vous rends la parole. Merci Olga. J'adorais l'expression de clavier tempéré de Bach. Alors, moi, je parle comme l'orchestre du village. J'aimerais bien écouter. Mais merci. Merci pour ça. Alors, on va continuer. Et maintenant, c'est la prise de parole de notre cher Sacha. Alors, Sacha, qu'est-ce que tu as remarqué au sujet du temps? Merci beaucoup, cher Hector. Aujourd'hui, comme artiste, photographe, j'ai remarqué qu'on donnait la liberté pour les esprits libres qui ont quelque chose à dire et j'ai donné plus de temps pour les rapports, non seulement pour grammairien, mais pour compteur d'hésitation. 3 minutes, j'ai donné plus de temps pour session des improvisations, pour que nous puissions parler 10 improvisations, mais nous sommes en petit retard, mais nous avons parlé beaucoup pour notre esprit libre et pour notre humeur. C'est, je pense, n'est pas mal. C'est-à-dire, vous pourriez voir vos résultats et je vais bien partager sur notre messagerie. Et nous avons quelques minutes pour continuer session d'évaluation générale, rapport et aussi session de veilleuse. Merci. Merci, Sacha. Et merci pour ta participation, toujours très positive. Et maintenant c'est à moi de dire quelques petits mots sur la réunion. Et je vais vous dire que je trouve la réunion, comme tous les temps, géniale. Alors, je trouve beaucoup de choses positives. Alors, un esprit dynamique, très bienveillant. Et je vais commencer mes commentaires avec un commentaire toujours positif de notre Toastmaster de la soirée qui nous a bien voulu proposer un thème très intéressant. Merci Marie-Paul pour ça. Alors là, on peut parler beaucoup au sujet de la photographie.
Et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. Et merci. Alors aussi, tes questions étaient très relevantes. Je continue. J'aimais bien les pensées du jour de Viveka. Donc, j'ai trouvé que plus que pensée du jour, c'est une réflexion assez profonde qui, qui est allée au-dessus de la photographie même, mais au sujet de l'esprit humain. Et puis, avec l'évaluation des Fanta un peu plus tard, en tant qu'évaluatrice des discours préparés, c'est comme toujours une évaluation assez bienveillante, très objective. Les techniques classiques de commencer avec les positifs, puis les points d'amélioration et un petit résumé. Alors, bravo Fanta, c'est une technique très réussie. Je continue avec Adama. Adama, j'ai trouvé sublime tes questions. Alors, tes questions étaient toujours différentes, avec beaucoup d'aspects de la photographie. Mais pas que ça. Alors, tu nous as expliqué pourquoi c'est important de remarquer les objectifs de des, des discours improvisés. Et puis, pour le rôle technique, tout est parfait, bien fait. J'ai déjà dit que la présentation de grammairienne était fantastique et bien évidemment, les citations étaient bien remarquées et le temps bien contrôlé. Je crois que c'est tout ce que je veux vous dire. Alors, je vais donc finir pour vous féliciter pour la réunion, pour une autre fois pour une réunion magnifique. Et je repasse la parole à Fanta, non, à Marie-Paul, notre animatrice de la soirée. Merci. Merci Hector pour cette évaluation très pertinente, de qualité également, qui permettra à tous ceux qui ont reçu aujourd'hui ces appréciations-là de s'améliorer pour les prochaines fois. Merci infiniment. Alors, on me passe la parole, mais moi, je redonne la parole à Lise-Marie qui va, elle, apprécier notre qualité d'écoute. Lise-Marie, c'est à toi en tant que veilleur, voilà. Donc, bonjour à tous. Comme veilleuse de la soirée, je vois qu'on est en retard de 4 minutes. Donc, qu'est-ce que j'ai l'intention de vous proposer, c'est de chacun à son tour simplement nommer ce qu'on a retenu de notre rencontre ce soir. Donc, je commence par la première personne. Go! Bon, la photo est une abréviation de photographie, même si dans l'utilisation, la photo est plus l'image et la photographie est liée à l'art de faire la photo. Voilà, ça, j'ai vraiment retenu. Merci. Sacha, un mot. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que tu as retenu de notre rencontre ce soir? Dans notre rencontre, l'esprit libre des artistes m'a retenu le plus. Quelqu'un peut-être n'a pas de temps pour tout ça, mais nous sommes aujourd'hui tous les artistes et nous discutons euh, cette art de photographie et ça rend nos réunions encore plus artistiques. C'est ce qui m'a retenu aujourd'hui. Merci. Et Katerina, ton coup de cœur pour ce soir, c'est quoi? C'est ce que j'ai mémorisé le plus, c'est ça? Ouais. J'adore, je suis d'accord avec Alexander, j'adore le sujet artistique. Euh, je, j'adore très bonne image proposée par Marie-Paul, très bonne question.
proposé par Adama. Je pense que tout c'est comme tout joue comme une équipe aujourd'hui parce que tout était dans le même sujet, dans le même l'ambiance. J'adorais vraiment le pensée du jour par Viveka et très très bonne évolution, notre évoluateur aujourd'hui. Et merci beaucoup notre cher chronométre pour nous donner plus de temps pour cette très bonne soirée. Merci. Merci. Hector, ton coup de cœur? Pour, pour moi, c'était la session d'improvisation. Alors, j'ai trouvé que les improvisations étaient variées, qu'il y avait des sujets faciles et pas trop compliqués, alors très approchables. Et j'aimais bien ça. Alors, c'est pour moi une des choses les plus magnifiques de la soirée. Merci. Viveka, c'est quoi ton coup de cœur? Et il y a plusieurs choses. Premièrement, les techniques utilisées par Ekaterina, c'est par exemple démocratie autoritaire, en expliquant les choses à propos du leadership. La manière dans laquelle Olga a expliqué il faut mémoriser des souvenirs ici au lieu de prendre des photos. Et j'adorerais Adama pour présenter les meilleures options d'improvisation et Hector aussi, oui, il y avait plusieurs choses. Et toutes les personnes ont participé avec plein d'énergie. Oui, c'était incroyable. Merci beaucoup. Fanta, ton coup de cœur? On t'entend pas. Désolée, mon micro était fermé. Je disais que mon coup de cœur principal, c'était l'énergie débordante de Ekaterina quand elle faisait son discours et aussi de savoir que finalement, quand elle a fait son test, elle n'a eu aucun élément qui se démarquait. Donc, tous les 8 styles, elle peut les utiliser quand elle en a besoin. Merci. Pour le reste, c'était super. Merci. Ton coup de cœur, Atana? Est-ce que je prononce bien son nom? Atana? Est-ce que c'est... Elle a écrit en russe. Elle peut nous dire ce que c'est. Est-ce que Sacha, est-ce que tu peux m'aider à nommer la personne avec... Nathalia, peut-être, c'est moi. Nathania, oui, Nathalia. merci. Ton coup Merci de cœur. beaucoup. Merci beaucoup pour mieux faire le mot. Donc, ce que m'a impressionné aujourd'hui, c'est la manière de Adama, notre cher monsieur le meneur de la session d'improvisation, de faire les conclusions après chaque discours. C'était donc c'est un art. Ce qu'il faisait, c'est un art. J'étais impressionnée. Et à propos de notre sujet, le photo, je suis d'accord avec Sacha que nous sommes toutes et tous les artistes et ce que nous avons l'opportunité de faire les fragments, les photos euh, de notre vie, les photos spontanées, c'est bien sûr une opportunité très, très grande pour nous par rapport à nos anciens, aux gens anciens. Mais j'aime aussi, j'aime aussi beaucoup l'art de photographie. Donc,
ce qu'on fait les professionnels. Donc, j'espère que cela sera exister. Merci beaucoup. Merci. Olga, ton coup de cœur? Ton micro est fermé. On t'entend pas, Olga. Voilà, c'est mieux comme ça. Je crois que c'est peut-être le rôle d'animatrice de la soirée. Merci Marie-Paul. C'est vraiment, vous le jouez à cœur joie et ça nous faisait de vous suivre et ça donnait une très bonne motivation de participer et de parler et de dire les choses le meilleur. Et bien sûr, le sujet, moi aussi, merci pour ça, j'adore la photographie et c'est vraiment, comme disait le Douanou, l'un des premiers et les meilleurs photographes français qui dit, peut-être vous savez sa photo qui s'appelle Le baiser. Le baiser, c'était un baiser devant la mairie, voilà, à Paris. Et Stas et Douanou, ils disaient que le photographe, c'est comme un pêcheur en ligne qui attend le moment où il peut, le meilleur moment à prendre. Merci. Je vois que les autres sont absents, ne sont pas présents à l'écran, donc on peut conclure. Moi, je retiens qu'on a aimé le thème de la soirée, la photographie. Donc, j'ai fait une capture d'écran et je vous l'ai offerte pour en souvenir de notre soirée. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci Lise-Marie pour cette belle session finalement qui a entraîné tout le monde et qui a permis à tout le monde de dire un peu ce qu'on a retenu. Mais moi aussi, pour ma part, avant de conclure, j'aimerais partager une photo avec vous rapidement parce que là, je vais faire sauter maintenant le compteur de notre chronomètre, mais je souhaiterais vraiment partager cette image qui, pour moi, n'est pas seulement qu'une image, hein, c'est véritablement une histoire. En fait, c'est le pont Jica, c'est un pont que je traverse pratiquement chaque jour, qui est pas loin de chez moi. Je suis au Brésil, et donc ça, c'est le pont qui se trouve à Brasilia, où je suis précisément. Et donc, c'est un pont que je traverse pratiquement chaque jour. Donc, évidemment, quand je vais quitter le Brésil, ça sera véritablement un souvenir, une histoire, et donc je voudrais vraiment partager cela avec vous. Donc, c'est le pont de l'ancien président Juscelino Kubitschek qui a fait déplacer la capitale du Brésil, de Rio de Janeiro à Brasilia maintenant. Donc, et ce pont-là porte son nom. Je voudrais vraiment partager cela avec vous. Alors aussi, j'étais très heureuse évidemment de présenter, en tout cas d'être l'animatrice pour cette session. J'ai voulu aussi vraiment parler de la photographie parce que j'ai vu que bientôt on va célébrer les 200 ans de cette grande invention qu'est la photographie qui nous accompagne partout. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai plus de 1000 photos dans mon téléphone. Et donc, c'est pour cela que j'ai voulu qu'aujourd'hui, on en parle. Et maintenant, je pense que je l'ai enregistré. Je vais partager la photo que Lise-Marie nous a envoyée. Si je l'ai, je pense que je l'ai quelque part. Je l'avais enregistrée. Je pense que c'est ça. Enfin, non, ça c'est bon. Écoutez, si quelqu'un l'a, est-ce que c'est pas celle-là? Je l'avais... Non, voilà, finalement. Alors, c'est sur cette photo que moi, je vous dis encore merci pour cette très belle réunion à laquelle moi, j'ai participé avec le club autour du mot. Et je vous dis aussi à bientôt en passant la scène virtuelle à Sacha qui va porter la casquette de la présidente. À bientôt. Merci beaucoup, chère Marie-Paul, pour cette soirée artistique, l'esprit libre et les impressions qui restent avec nous pour toujours. Et si ce n'est pas difficile, est-ce que tu pourrais partager cette photo dans notre messagerie WhatsApp après la réunion? Ok, ça marche. Super. Ouais, Maintenant, je peux le faire aussi, sinon. Oui, je vais le faire.
Super. Et maintenant, j'ai l'honneur d'annoncer le gagnant ou gagnante de la session des improvisations. Mais à vrai dire, mes amis, je suis photographe très intelligent et j'ai prévu le moment que nous sommes aujourd'hui vrais, les esprits libres euh, euh, sans peut-être respecter le temps, mais j'ai une gagnante qui est déjà partie, mais la photo est faite. Aujourd'hui, c'est Hector. Alors, on va partager. La photo est prise et avec ça, je suis prêt à clôturer la réunion. Remercie-vous tous et à la semaine prochaine, on va vous dire où nous allons faire notre réunion suivante, que ce soit en ligne, que ce soit à Taganka, peut-être parce que la situation avec l'Internet n'est pas facile. Nos jours, quelques blocages, si on peut le dire, et on va voir. Mais en ligne, ça sera super. Peut-être à Taganka sera aussi bien parce que Internet marche, fonctionne bien. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je vous souhaite Merci, et à bientôt. week-end et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Et aussi, dans une semaine, nous avons les concours de discours. Je vais bien partager les liens. Toute la journée de 11h jusqu'à 19h Ok, au revoir. en ligne. Vous pourrez rejoindre. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. À la prochaine. Fin de semaine.